Christophe Barbier, le couple Macron envisage de doter le fort de Brégançon d'une piscine. Est-ce que ça choque? Oui, ça peut choquer. Ça peut choquer parce qu'on doit débattre du bon usage de l'argent public. D'ailleurs, la présidence de la République est sous le contrôle de la Cour des comptes et on verra ce qu'elle en dit si cette piscine est achetée. Ça peut choquer aussi parce qu'on peut se demander si c'est vraiment utile, Brégançon. Alors le président va y passer les vacances. Oui, certes, c'est peut-être moins cher que de l'emmener dans un grand hôtel. On va peut-être y accueillir des hôtes étrangers. À mon avis, ils vont pas se bousculer pour aller dans cette vieille bâtisse militaire. Mais même tout ça mis bout à bout, ça fait quelques jours par an. La vraie bonne réflexion sur l'usage de Brégançon, vu les temps qui courent, ça serait de vendre ce bâtiment. De le vendre pour qu'on en fasse, je ne sais pas moi, un grand hôtel de luxe. Le site est bien fait, est bien placé et on créerait de l'emploi comme ça dans cette région. L'État n'a aucune raison de garder autant de résidences présidentielles. Ce n'est qu'une vieille caserne, pas plus. C'est pas le château de Fontainebleau. On peut tout à fait s'en délester. Bon, au fond, ce qui est gênant dans cette histoire, c'est la séquence. Il y a eu la vaisselle, il y a eu la morale au collégien, au Mont-Valérien. Maintenant, cette affaire de piscine. Oui, et puis on pourrait y ajouter aussi le petit saut de puce en jet présidentiel là, de La Roche-sur-Yon à Rochefort. On a l'impression qu'il y a une suite de comportements qui nous inquiètent sur la manière dont Emmanuel Macron gère exactement à la fois le comportement présidentiel et le coût que ça induit. Qu'il y ait des exigences pour la fonction, c'est évident. Mais qu'à chaque fois, on mette dans un plateau de la balance ce que ça apporte et dans l'autre ce que ça coûte, ça devrait être une sorte d'hygiène budgétaire de la présidence de la République. Et ça, on ne l'a pas à l'heure où le président nous rappelle toutes les économies que doit faire la dépense publique. Oui, ben ça coûte un pognon de dingue d'être président de la République. Il faut essayer d'être un peu moins dingue. Est-ce que ça dit quelque chose de la personnalité ou de l'évolution de la personnalité du président de la République? Aussi, on sait qu'il a une conception très élevée de la fonction. Et c'est très bien. Et quand il a le sermonné l'adolescent, c'était pour cette raison-là. Il a restauré la fonction présidentielle. Très bonne chose. Mais depuis, on a deux hypothèses. Soit il a été gagné par une sorte d'hubris présidentielle, c'est tellement grisant, il en donne des signes, mais on n'a pas de preuves, laissons-lui le bénéfice du doute. Soit, plus probablement, eh bien, il se comporte comme un premier de cordée, comme le premier des premiers de cordée. Et ça peut le fâcher avec l'opinion. Il faut qu'il montre qu'il a le sens de la modestie, le sens de la sobriété, le sens de la simplicité.